Salut à tous! Bienvenue aujourd'hui, on se retrouve après cette petite trêve des vacances de Noël pour attaquer un nouveau tuto. J'espère que ces vacances se sont bien passées pour vous et je vous souhaite tous mes vœux pour l'année 2020. J'espère qu'elle vous sera douce et agréable autant que possible. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va attaquer un nouvel objet. Cet objet, on va le fabriquer en plusieurs étapes, donc plusieurs tutos. Aujourd'hui, on va commencer un tuto unique parce que j'ai une idée derrière la tête. L'idée que j'ai, c'est de me faire une paire de Disney Ears thémées sur Phantom Manor, parce qu'il y en a beaucoup qui existent, mais il n'y en a aucun, à ma connaissance, qui montre Madame Léota. Et Madame Léota, je la kiffe et je la veux absolument sur mes Disney Ears de Phantom Manor. Donc il va falloir que je la fabrique. Pour le moment, ça n'existe pas. Du coup, je vais me la faire. Je vais la fabriquer aujourd'hui. Donc on va commencer par Madame Léota. Et puis ensuite, dans un autre tuto, on fera les oreilles, vraiment, voilà, l'objet avec le serre-tête, etc. Et pour aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la fabrication de Madame Léota, qui n'est pas si simple que ça. J'ai un petit peu galéré, comme vous allez le constater. Mais j'espère que tous ces faux pas, du coup, vous seront autant de leçons et voilà, de petites astuces pour réussir là où j'ai bêtement échoué parfois. Ceci dit, c'est un tuto qui m'a permis d'apprendre pas mal de trucs parce que j'avais jamais utilisé la plupart des matériaux que j'ai utilisés cette fois-ci. J'espère que ça va vous donner plein d'idées parce que du coup la méthode permet d'ouvrir un champ des possibles qui est assez énorme. Je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve juste après pour en discuter plus longuement. Alors j'ai un premier problème pour fabriquer cette Madame Léota qui me fait tant envie, c'est que je suis proprement incapable de faire un visage, de modeler un visage aussi fin que ce que j'espère obtenir. Moi-même avec mes petits doigts, je n'en suis pas capable, donc je vais aller chercher un visage, je vais aller mouler un visage. Aujourd'hui, je vais mouler ce visage-ci, qui est une poupée de She-Ra, Princesse du Pouvoir. Vous connaissez ça si vous êtes comme moi, si vous avez comme moi grandi dans les années 80. She-Ra, Princesse du Pouvoir. On avait toute une gamme de petites poupées. Là, les visages sont très petits et très très fins, c'est ça qui m'intéresse. Ce personnage-là a un visage qui ressemble à la Léota originelle, qui était vraiment donc une personne, une employée de Disney notamment, qui avait une beauté assez stupéfiante à mon avis. Une femme très très belle et du coup le visage de cette poupée peut faire un peu penser, voilà, avec des pommettes assez hautes, un visage assez fin, assez bien découpé. Bon, ça peut peut-être faire la blague, on va essayer. Pour venir mouler cette petite tête, je vais utiliser une pâte exprès qui s'appelle de la pâte Oyumaru. Qu'on peut trouver, moi j'en ai acheté sur le site de loisirs créatifs qui s'appelle La Petite Épicerie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est là aussi que j'achète mes pâtes Fimo notamment. Les prix sont assez intéressants, ça livre vite, c'est un bon site, donc je vous mettrai le lien en bas. Donc cette petite pâte dont voici l'emballage, la petite pâte ça se présente comme ça existe en plusieurs couleurs, enfin ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est une pâte qui va nous servir à fabriquer nos propres moules. C'est une pâte qu'on trempe dans de l'eau chaude à 80 degrés. Il y a aussi une méthode, vous trouverez ça sur des tutos sur internet, il y en a qui le mettent directement dans un verre d'eau et qui le mettent au micro-ondes avec, je crois, puissance max pendant 3 minutes. Ça vous ramollit la pâte. Ensuite, une fois qu'elle sort de l'eau, vous la séchez. Et ça vous fait une pâte qui est tout à fait malléable. Pendant quelques instants, vous pouvez profiter de ce laps de temps pour venir mouler en empreinte tout ce que vous voulez. Et une fois que tout ça a refroidi, vous enlevez votre objet, évidemment. Vous conservez le moule et vous pouvez venir avec de la pâte polymère, donc pâte Fimo, n'importe quoi, reprendre votre petite empreinte comme un moule traditionnel. Cette petite pâte-ci a cet avantage-là qu'elle est réutilisable à l'infini. Dès que vous avez fini de vous servir de votre moule, que vous êtes fatigué de votre moule, vous n'avez plus rien à en faire, vous le remettez dans de l'eau chaude, ça redevient une pâte malléable et vous pouvez recommencer le cycle pour refabriquer un autre moule. On va donc fabriquer un moule de la tête de ce petit personnage de She-Ra, Princesse du Pouvoir. C'était une méchante, elle a quand même une bonne tête. On va fabriquer ce petit moule, on va récupérer cette petite tête, on va fabriquer une tête de Madame Léota à partir de tout ça, et ensuite on pourra passer à l'étape suivante. J'ai préparé mes ustensiles, donc un mug d'eau à 80 degrés, je vais immerger tout de suite mes petits bâtons
hop, dans l'eau chaude. J'ai préparé une fourchette pour pouvoir les retirer sans utiliser mes petits doigts. J'ai préparé du sopalin pour pouvoir essuyer tout ça. Et j'ai préparé bien évidemment ma petite poupée pour pouvoir mouler son visage. D'ailleurs, peut-être qu'il aurait fallu que j'attache les cheveux. Ça aurait évité que ça se balade de partout. Ouais, je vais peut-être bien faire ça. Alors, j'ai mis un petit minuteur, là, c'est le petit bruit que vous entendez sans doute. J'ai attaché les cheveux de ma petite poupée et je vais profiter de ce temps-là pour malaxer ensemble de la Fimo Effect phosphorescente. Alors, ils disent fluorescente, mais c'est Glow in the Dark. Et de la Fimo Bleu Agate. On en avait déjà parlé quand on avait fait le chouchou Ursula. C'est une pâte Fimo donc qui comme ça a l'air d'être mate, mais qui prend un aspect translucide quand elle est cuite. Du coup je vais essayer de faire un mix entre les deux. Je sais absolument pas du tout ce que je vais obtenir, on verra bien. Mais pour le moment je vais m'en faire un petit tas. Alors du coup assez pour pouvoir mouler le visage, mais aussi pour pouvoir faire des cheveux tout autour. Donc du coup je vais m'en faire une petite quantité qui sera suffisante pour faire tout ça. Alors les 3 minutes sont écoulées, je viens de sortir mes petits bouts de pâte. Je viens de les mettre donc sur mon petit papier essuie-tout pour enlever l'eau. Et là, ouais, effectivement, ça se malaxe super bien. On peut le toucher avec les mains, c'est pas brûlant du tout. Je vais pousser mon petit verre d'eau. Tac, mon petit mug. Et effectivement, on obtient une pâte assez malléable. Ouais, par contre, il faut aller assez vite quand même. Hein. Ça se ramollit hyper vite. Du coup, je pense qu'il faudrait prendre une eau un petit peu plus chaude. Là, vous voyez, déjà, c'est mort. Là, c'est mort. J'arriverai pas à modeler. C'est déjà repris. Ça a déjà repris. Ouais, par contre, ouais, ça a l'air de prendre vraiment bien les détails. Par contre, là, je vais la repasser dans de l'eau plus chaude parce que c'est, ouais, ce qui est indiqué sur le mode d'emploi est pas top. Là, déjà, c'est trop tard. Donc, du coup, je vais remettre tout ça avec de l'eau plus chaude. Peut-être qu'on va essayer de la faire réchauffer au micro-ondes. Je vais tenter ça et puis je reviens vers vous. On voit ça ensemble. Alors, j'ai remis mon eau au micro-ondes puissance max du coup pendant 2 minutes vu que mon eau était déjà chaude. Dans les tutos que j'ai vus, c'était 3 minutes hein, en partant avec de l'eau froide, je présume. Donc hop, ça commence à coller à la fourchette. Donc là, peut-être... Est-ce que c'est touchable? Ouais, c'est bon. Donc pareil, c'est toujours pas brûlant. Hein. Alors là, du coup, je vais me dépêcher un petit peu. Vous l'aurez compris. Ouais, enfin, c'est pas brûlant, ça chauffe bien quand même. Hein. Ça chauffe bien. Allez, c'est parti. Mon kiki. Prendre son visage. Hop. Essayer de sortir les bulles d'air au max. De bien prendre sous le menton. Ouais, c'est assez malléable, hein, par contre, c'est agréable à travailler. Tac, voilà. La tête est bien prise. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de bulles d'air. Je vais rabattre la pâte. Voilà, cette température-là, là, elle reste malléable quand même plus longtemps. Je rabatte pour faire quelque chose d'un peu plus solide. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Et normalement, ça aurait pris l'empreinte de ma petite poupée. Donc voilà, patience maintenant. Je vais en profiter pour aller boire une petite tasse de thé et on se retrouve juste après. Alors ça y est, ça a refroidi, j'ai pu enfin démouler la tête de mon petit personnage et je vais venir mettre donc ce mélange de couleurs de Fimo phosphorescente ainsi que de Fimo bleu agate, donc Fimo Effect. Oui, c'est bleu agate, numéro 386 pour ceux qui veulent la référence. Du coup, je vais en prendre une petite boulette, peut-être même un petit peu plus que ça, et puis je vais tâcher de venir récupérer ce petit visage qui m'intéresse. Donc j'ai bien chauffé la pâte pour qu'elle soit bien malléable et qu'elle puisse bien aller dans les petits recoins. Alors c'est parti mon kiki.
On va voir si ces moules sont assez précis pour pouvoir obtenir un résultat sympa. Donc là, je vais faire un premier moule de tentative. Voilà, vite fait. Je ne vais pas m'occuper des contours, c'est juste pour voir un peu à quoi ça ressemble, si le démoulage est facile. Ouais, là, c'est tout étalé. Du coup, ouais, c'est tout écrabouillé. J'ai écrabouillé trop fort avec ma pâte Fimo. Je vais recommencer. En tâchant de garder le moule, voilà, serré sur lui-même. Voilà, je fais en temps réel, hein. Vous voyez en même temps que moi les avantages et les inconvénients. Ouais, pour un truc en 3D, c'est compliqué quand même, hein. Je pense que c'est mieux pour les pour les objets vraiment plats, comme des petits charms qu'on voudrait refaire, etc. Pour des choses vraiment en 3 dimensions, c'est compliqué. On a quand même une base. Donc je vais le faire un peu, voilà, je vais essayer de tâcher d'avoir un résultat un peu plus net, et ensuite je viendrai le retravailler, mais j'ai déjà la base, donc je peux faire quelque chose avec ça. Voilà, donc c'était la tentative avec la pâte Oyumaru. Alors je me demande si le souci en fait principal, parce qu'on voit un peu le voilà ce résultat là, je sais pas si ça fait bien la mise au point là. Donc du coup on a bien nos détails, le nez n'a pas été pris je pense au moment de faire le moule, tout simplement. Par contre la bonne nouvelle c'est que les cheveux, eux, ont quand même une forme assez sympa, donc je sais pas si je vais même pas réessayer carrément de faire le moule dès le départ. Je vais voir. Et de reprendre un petit peu plus de cheveux. Mais enfin, j'ai déjà un visage qui a un niveau de détail qui est bien meilleur que ce que moi j'aurais pu obtenir simplement à la main. Alors ça y est mes amis, j'ai dénoué le truc. J'ai réussi à faire un moulage, donc là c'est un premier jet, je vais le refaire, le remanier, mais là ça va déjà tout de suite mieux. En fait, tout simplement, voilà, c'est un trait de caractère que j'ai, je ne suis pas patiente du tout. En fait, il faut attendre que ça refroidisse vraiment, 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 et là ça aura la rigidité suffisante pour pouvoir garder la forme du visage malgré voilà les appuis répétés pour bien faire passer la pâte Fimo dans tous les recoins. Donc là on obtient quand même quelque chose qui est déjà bien plus propre que tout à l'heure. Donc en fait patience, patience, on attend vraiment bien que ça refroidisse. Et du coup, la pâte Fimo, il faut qu'elle soit quand même bien malléable pour bien aller au fond, dans les petits interstices, dans les petits trous. Donc là, je vais refaire mon empreinte pour bien que ça reprenne tous les petits détails. Mais ça y est, j'arrive à quelque chose qui commence à ressembler à ce que je veux obtenir. Donc là, voilà, je suis déjà un petit peu plus satisfaite. Donc c'était ma faute, hein. Il faut bien patienter que la pâte de moulage refroidisse correctement. Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à mouler cette petite Madame Léota. Là, je suis en train de rajouter quelques cheveux du coup. Donc je viens reprendre un petit peu de pâte, donc j'en avais fait assez bien sûr pour pouvoir faire la chevelure qui va accompagner donc le moulage du visage. Donc là, je suis en train de fixer mes petits bouts de pâte et de leur donner une forme un peu sympa. Comme tout ça va être pris dans un globe de verre, c'est bien de faire des effets de 3D en faisant des formes qui vont s'avancer un peu vers nous. Donc je vous montre un peu le résultat de ce que j'obtiens. J'espère que la mise au point se fait correctement. Donc voilà cette petite tête, ce petit visage. Donc j'ai un petit peu rectifié avec ces outils-là dont je vous avais déjà parlé. C'est des petits outils, ça va mieux se voir là-dessus. C'est des petits outils en caoutchouc, donc souples, qui sont hyper pratiques pour rectifier. Vous voyez par exemple ici, là, hop, sous le cou, j'ai un petit souci. Donc du coup je vais venir avec mon petit outil pour venir gommer un peu tout ça. C'est assez pratique pour le modelage de Fimo.
Pareil, à trouver dans des boutiques de loisirs créatifs, hein, ça se trouve assez simplement. Vous avez plusieurs formes. Donc celle-ci qui est assez pratique. J'utilise bien celle-ci qui est un petit peu plus, un petit peu plus raide. Donc en plastique gris, celle-ci elle est un petit peu moins souple, ça me permet de vraiment d'imprimer des formes à l'intérieur, de vraiment sculpter là pour le coup. Et du coup c'est assez sympa ces petits outils, moi je vous les conseille, il en existe évidemment de toute taille, de toute forme, etc. etc. Tout ça donc à voir dans les boutiques de loisirs créatifs près de chez vous. Je vais continuer de faire ma petite tête de Madame Léota, donc là je vais faire des petits effets un peu de stries pour continuer les cheveux. Donc je vais lui donner un petit, voilà, un petit style. Et puis tout ça, on va ensuite venir le prendre dans de la résine. Alors me voilà avec Madame Léota, je l'ai mise à cuire au four, donc pas de fimo, hein, une demi-heure, 110 degrés, au four ménager. Donc j'ai obtenu ce petit objet là, alors c'est du glow in the dark, donc je vais le mettre un petit peu à la lumière 3 secondes, et puis on va voir si ça fonctionne, là la pièce est dans le noir. Donc alors, attention chaudement, donc là hop je la mets là, et tac. Je sais pas si ça se voit beaucoup, plus du tout je pense, mais voilà, en vrai ça se voit bien. Donc malgré le fait que j'ai rajouté pour atténuer un petit peu la couleur, pour que ça soit plus une couleur bleuâtre, pour être un peu raccord avec l'attraction, du coup j'ai rajouté du bleu agate, toujours de la marque Fimo, pour avoir un petit côté un peu bleuté. Du coup, ça n'altère pas la phosphorescence de Madame Léota. Attention, on va réessayer un petit coup. Tac, tac, tac. Voilà, c'est pas flagrant à la vidéo, je pense. Mais ici, en tout cas, ça l'est carrément. Donc, je suis assez contente de moi. Je vais maintenant repasser, mettre quelques petites couches de choses là. Alors, notamment, je vais passer au pinceau un petit peu de fard à paupières, donc vieux fard à paupières Agnès B périmé, qui est blanc, je sais plus quoi, blanc, non, neige givrée. Neige givrée, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a des espèces de reflets un peu bleutés, c'est nacré mais bleuté. Je vais en passer une petite couche sur Madame Léota. Je vais aussi, à l'aide d'un stylo Pigma Micron, venir passer les contours des yeux, etc. pour que tout ça ressorte même en glow in the dark. Je vais essayer de venir un petit peu ombrer le visage avec des crayons de couleur hyper affûtés. Et puis on va voir tout de suite après ce que ça donne. J'ai fini de maquiller Madame Léota. Je vous avouerai que c'est assez chaud quand même, hein, parce que c'est tout petit, donc voilà, j'ai fait de mon mieux. J'ai placé dessus donc ce fameux fard à paupières blanc irisé qui donne un aspect assez sympa en vrai. Je sais pas du tout si ça se voit là à l'image là pour le coup. Aujourd'hui je fais que des trucs qui ne se voient pas à la caméra, c'est quand même pas de bol. Du coup voilà, Madame Léota se retrouve maquillée. Donc là c'est pareil, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ça, mais quand on éteint la lumière, on voit le maquillage, du coup qui permet de voir l'emplacement des yeux. Donc voilà, même dans le noir, du coup elle a des yeux et c'est pas mal. Donc du coup maintenant la suite de l'opération, ça va être de mettre Madame Léota dans un petit moule à glaçons, donc qui est rond, et de couler dedans de la résine. Donc là, je vais placer ma petite tête de Madame Léota. Je pense que je vais fixer un petit cure-dent là pour un petit quelque chose là pour que ça reste, pour qu'elle reste droite dans la résine. Alors, c'est une résine. On va parler de la résine maintenant. C'est une résine GDO. Tac. GDO résine cristal. Donc du coup c'est la première fois que je m'en sers, donc on va essayer ça ensemble. Ça se compose de 2 produits qui sont à mélanger. Donc une résine, petit produit numéro A, et un durcisseur, produit B. C'est donc de la marque PBO qui fait ça, donc dans la gamme GDO. Et j'ai été farfouiller un peu dans des tutos sur internet.
Et il se trouve que toutes ces choses-là sont colorables avec avec les produits vitrail de PBO aussi, qu'on peut donc mélanger à la résine pour les teinter. Et j'ai bien envie d'essayer ça avec ma petite Madame Léota, avec donc du coup du bleu. On va essayer un peu ça, donc du coup on va s'y mettre, parce que c'est bien de parler mais c'est mieux de le faire. D'après la notice, donc on a fourni dans cette petite boîte là, hein, on a donc les deux produits qui sont là, paf, le A et le B. Donc du coup il faut mettre 2 doses de résine A avec une dose de résine B. On a besoin de petits récipients comme ça, on vous fournit des petites dosettes. Donc qui vont jusqu'à 30 ml. Je pense que je vais faire 30 ml, ça me paraît peut-être pas mal comme dose pour remplir mon moule. Du coup, ça j'en ai plus besoin. On a fourni avec des petites touillettes pour venir mélanger les petits produits entre eux. Il est conseillé, quand on a fait le mélange et qu'on a bien touillé, de le basculer dans un autre récipient pour finir de bien le mélanger. Petite astuce, alors je sais pas voilà quoi ça, voilà, si ça marche vraiment ou pas, mais enfin c'est expliqué comme ça dans le guide d'utilisation, donc nous allons le faire. C'est une résine qui sèche en 24 heures. Donc du coup on va placer tout ça. Alors on va essayer, hein. Du coup résine A, je vais commencer dans le noir, dans le pot noir. Alors bouchon de sécurité évidemment, donc voilà, on appuie, on tourne. Petit capuchon. Alors, sont fournis aussi avec, j'oubliais, la sécurité, une paire de gants. Une petite paire de gants qui va vous permettre de vous protéger. C'est peut-être pas mal parce que ces petites résines là, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans comme produit. Si on peut éviter de se coller les doigts, si on peut éviter de choper un cancer, enfin toutes ces choses-là. Donc 2 parts de produit A. Donc 2 parts de résine pour une part de durcisseur. Donc 2 parts de 10 ml. Donc du coup, je vais mettre 20 ml de produit. Alors, il paraît qu'il faut être très précis sur les dosages. Sinon, eh ben, ça durcit pas. Et du coup, voilà, on a gaspillé du produit pour que dalle. Alors, voilà mes 20 ml de résine. Voilà, on racle bien. Donc là, une fois de plus, c'est la première fois que je le fais. Donc là, pour le coup, j'ai pas de recul du tout. Pas en rester beaucoup. Donc la résine, c'est fait. Alors ces gants sont hyper bruyants, je m'en excuse d'avance, ça doit être assez désagréable. Mais bon bah voilà, on fait ce qu'on peut. Donc durcisseur. Hop. J'enlève le petit opercule de sécurité. Tac. Et donc avec ma deuxième dosette, donc 2 parts de résine pour une part de durcisseur, c'est-à-dire 10 ml de durcisseur. Là c'est bien plus liquide que la résine. Je n'ai pas foutu un peu partout. Là ça a l'air bon. Hop là, donc bouchon. Je vais prendre le côté de l'embout. Tac. Hop, nous y voilà. Alors, eh ben, il reste plus qu'à mélanger tout ça. Donc la résine a vraiment une consistance de presque de miel. Le durcisseur est bien plus liquide. Du coup, on mélange. Alors, il faut bien mélanger de ce que j'en ai vu hein, sur les tutos que j'ai pu voir. Il faut bien mélanger vraiment bien, mais pas trop énergiquement pour pas faire de bulles d'air. Donc du coup, voilà, faut y aller, mollo mais pas trop, fort mais pas trop. Et voilà, c'est pas simple. Bon, ça n'a pas l'air de faire des tonnes et des tonnes de bulles d'air.
Après, si dans ma boule de cristal, j'ai 2-3 petites bulles, ça reste quand même raccord avec le thème. Je vous engage à aller voir sur YouTube, hein, il y a des tonnes de tutos bien évidemment sur la résine. Donc c'est de la résine cristal GDO. Ça existe en transparent, ça existe aussi en couleur et en noir. Et ça imite, c'est censé imiter la pâte de verre. Donc normalement on devrait avoir un rendu, là dans notre cas qui nous intéresse, on doit avoir un rendu vraiment boule de cristal. En tout cas c'est ça que je recherche. Donc là je passe sur mon autre récipient. Donc pareil en racle, hein, bien récupéré. Alors une petite astuce aussi que j'ai vue sur un tuto, c'est au niveau de la brillance des objets que vous allez obtenir. Apparemment, quand vous achetez des moules en silicone comme ceci, si le moule est brillant comme ici, normalement, vous voyez, il y a des reflets, hein, c'est brillant à l'intérieur. Normalement, l'objet qui va sortir sera lui aussi brillant. Si votre moule est mat, la texture sera mate, donc vous n'aurez pas du tout cet aspect brillant. Mais visiblement, si vous mettez de la vaseline liquide au pinceau, sur votre moule qui n'est pas brillant, ça a pour effet quand même de rendre brillant l'objet que vous allez obtenir. Donc je ne sais pas si ça fonctionne parce que je ne l'ai pas testé moi-même, mais une fois de plus, je ne saurais que trop vous encourager à aller voir ces petits tutos sur YouTube sur cette résine. Il y a plein d'applications possibles, notamment pour faire des bijoux. Ça peut être assez sympa. Une autre petite astuce, c'est que quand on coule en 2 fois la résine, il n'y a pas après coup de limite entre les couches. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une couche d'1 centimètre, laisser sécher 24 heures, placer votre objet et rajouter de la résine. On ne verra pas la différence entre les 2 couches. C'est comme si vous aviez tout coulé d'un bloc. A priori, alors là c'est pareil, comme j'ai pas essayé moi-même, je vous passe l'info, c'est une info à vérifier, à tester. Moi là je vais essayer, alors j'aurais voulu moi, dans ma boule de cristal, que ça fasse quelques petits volutes un peu colorés à l'intérieur de la boule de cristal. Et que ça fasse un effet, que le tout fasse un effet un peu bleuté. Donc là, je vais essayer de tenter un truc. Tiens, j'arrive pas à l'ouvrir. Et ben alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc je vais essayer avec le cobalt. Donc ça, c'est du bleu cobalt, hein, vitrail bleu cobalt. Je vais essayer d'en mettre à peine avec une pipette. Pas du tout mélangé. Hop, pardon. Je vais secouer tout ça. Donc je voudrais en mettre à peine pour pouvoir teinter toute ma résine en bleu. Et ensuite mettre un petit peu plus de couleur pour essayer de créer à l'intérieur des volutes. Mais j'en demande peut-être beaucoup. Ça, j'aurais bien voulu que ça s'ouvre par contre. Oula. Pas de bruit du tout, ça va être tout sec. Hop. Alors je vais essayer d'ouvrir ce pot et puis on se retrouve juste après. Alors ça y est, enfin j'ai réussi à ouvrir mon petit pot. Donc je reprends ma pipette et je vais prendre un petit peu, alors à peine. Peut-être 2 gouttes, ouais, 2 gouttes de turquoise. Bref. Là. Donc je vais touiller tout ça donc pour teinter carrément ma résine. Donc voilà, là j'obtiens quelque chose d'assez clair, ça peut me convenir ça. Donc une fois de plus, hein, ça sèche, ça se rigidifie en 24 heures. Donc là vous avez largement le temps de tenter des trucs. J'ai vu aussi d'ailleurs sur un tuto que ça pouvait se conserver au congélateur, étonnamment. Donc voilà, à tester. Alors, voilà, elle est teintée en bleu et maintenant je vais essayer de rajouter, donc pour faire des petits volutes. J'espère que ça va marcher. On va essayer avec du bleu cobalt. 1, 2. Et ouais, ben du coup je vais touiller avec la...
Voilà, je voudrais essayer de faire des petites choses comme ça, quoi. Ouais, bon. Je sais pas si ça se verra dans le résultat final. Tac, on va essayer. On va essayer. Alors, hop, du coup, résine. Je vais placer donc ma petite pépette à l'intérieur. Donc là, il va falloir que je fixe quelque chose dessus pour qu'elle tienne bien. Je finis de remplir. Oh, ça fait pile mon moule, je suis mais refaite. Je flippais à cause de ça. Voilà, c'est génial, ça fait pile la taille de mon moule. Alors mes amis, je vous avais bien promis de vous retrouver 24 heures après pour qu'on puisse voir le résultat du séchage. Ça fait plusieurs jours maintenant que je vous ai fait cette promesse, je reviens vers vous parce que j'ai eu des déboires que je vais vous expliquer, comme ça vous aurez tous ces conseils-là, il ne vous arrivera pas la même chose. Donc mon premier résultat, ça a été ça. C'est sympa, voilà. Mais il y a quand même plusieurs petits défauts. Le premier, c'est que je l'ai sorti au bout de 20 heures, parce que définitivement, j'ai pas eu la patience, donc je l'ai sorti. Il y avait quelques aspérités sur le dessus, donc j'ai voulu passer un chiffon humide. Erreur fatale, parce que ça craint l'eau. Du coup, ça m'a fait tout un tas de petites rainures sur le dessus, qui m'ont bien pourri le travail. Donc, première leçon, on ne mouille pas la résine. Petit 2, j'avais essayé de mettre du fard à paupières comme ça, alors c'est pas la peine, hein, vous embêtez pas, ça se voit absolument pas, donc ça c'était une étape complètement inutile. Ensuite, j'avais essayé de faire des petits volutes avec la peinture vitrail, donc il y en avait, voilà, la peinture vitrail bleu cobalt, je ne l'avais pas trop diluée. Pareil, grossière erreur, parce que du coup, petit 1, ça m'a fait des taches, et petit 2, ça m'a fait plein de petites bulles bleues, alors je sais pas si ça se voit trop. Plein de petites bulles bleues qui sont venues se répandre. On voit là un petit peu, je sais pas si ça se voit à la caméra. Donc du coup, c'est assez taché. Et du coup, c'est pas terrible. Ceci dit, c'est vrai qu'elle a quand même un côté mystérieux qui est assez sympa, mais définitivement, cette couleur bleue là, ça fait beaucoup trop aquatique. Donc du coup, bon, ça ne me convenait pas. Donc j'ai réessayé. J'ai réessayé et j'en ai refait une. Du coup, avec de la peinture, avec très peu de peinture vitrail à l'intérieur du mélange, ça me fait quelque chose de relativement transparent. Alors, là, j'ai bien attendu 24 heures. Par contre, au bout de 24 heures, je l'ai posé, j'ai essayé de le peindre, du coup, avec de la peinture pour faire un fond, donc qui rend assez bien, parce que du coup... Enfin bon, bref, on va pas parler de ça tout de suite. Je l'ai retourné pour que cette partie-là sèche, donc c'est bien 24 heures, mais 24 heures ou pas. Comme je l'avais mis sur un bout de tissu, la trame du tissu s'est incrustée à l'intérieur de la résine. Et donc du coup, derrière, je suis revenue mettre de la peinture vitrail tout autour pour avoir un peu ces effets de volute là que vous voyez. Ça, c'est pas teinté dans la masse, je suis revenue avec de la peinture vitrail dessus. Et la peinture vitrail s'est mise dans toute la trame de mon tissu, donc ça fait un effet bien dégueulasse, en plein sur la tête, donc en plus, donc ça ne va pas. Ici, donc j'avais mis une peinture qui s'appelle de la PBO Fantasy. Je crois que c'est Prisme, le nom de la gamme. Ça fait des petites alvéoles comme ça une fois que ça sèche. Surtout la particularité, c'est que ça a un petit effet nacré qu'on voit en fait. Alors là, c'est pareil, hein, je vous montre toujours des choses que vous pouvez pas voir, je pense. Et du coup, ça fait un espèce de fond derrière qui est nacré, qui réagit à la lumière, qui est assez chouette, je trouve. Mais ceci ne me convient pas non plus parce que, donc, ce petit défaut-là. Et puis en plus, les cheveux, là, ça fait vraiment trop aquatique. Là, ces tentacules, là, ça va pas du tout. Donc du coup, j'ai réessayé une troisième fois. Je vous en parlerai que peu parce que la troisième fois, voilà ce que j'ai obtenu. J'ai mis beaucoup trop de peinture vitrail, on ne voit rien. C'est dommage parce que là, pour le coup, elle était bien lisse et bien parfaite. Donc voilà, je suis blasée. Mais du coup... Je l'ai refait une troisième fois, donc j'ai choisi de faire plusieurs manières différentes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la résine, un petit peu de mon mélange de résine. J'ai rajouté
quelques gouttes de vitrail couleur Parme. Mais à peine. J'en ai mis à hauteur d'un demi-centimètre, pas plus. Ensuite, j'ai mis Madame Léota, donc retournez, tête en bas. Par là-dessus, j'ai pris la moitié de mon mélange restant avec lequel j'ai rajouté donc Parme et ce coup-ci un petit peu de bleu cobalt pour foncer un petit peu tout ça. J'ai remis donc à la moitié du moule. Et ensuite, avec ce qui me restait de résine, j'ai refait encore un autre mélange avec encore plus de pigments. Donc j'ai fait 3 couches avec un espèce de dégradé quoi en fait. À chaque fois, j'ai versé tout doucement pour que la couche supplémentaire ne vienne pas se mélanger avec celle du fond. Et à la fin, j'ai obtenu ceci. Donc voilà, Madame Léota. Alors pas tout à fait ceci parce que là aussi, du coup, j'ai décidé de revenir mettre de la peinture vitrail par-dessus pour rajouter du bleu. Donc tout ce que vous voyez en bleu, en fait, c'est la peinture vitrail que j'ai rajoutée. Et elle a été donc teintée dans la masse. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc finalement, elle est assez floue pour faire donc le résultat mystérieux que je voulais obtenir. J'ai refait les cheveux qui sont quand même moins tentaculaires que sur celle-ci, donc ça va quand même mieux. Vous voyez, là, il y a un effet de flou qui est quand même plus sympa que sur celle-là où j'avais mis vraiment à peine de peinture vitrail. Donc du coup, là, voilà mon visage final, qui est, je vous l'accorde, un petit peu décentré, mais de toute façon, j'ai plus de résine, donc contente ou pas contente, voilà, je vous présente Madame Léota. Donc Madame Léota, en revenant avec la peinture vitrail dessus, j'ai mis du Parme, oui, un petit peu de Parme quand même, j'ai mis du bleu cobalt et j'ai mis du médium éclaircissant, donc du coup parfaitement transparent, hein, pour diluer un petit peu les couleurs et que ça vienne pas trop me colorer le visage, que je voulais garder quand même relativement tel quel. Donc voilà, Madame Léota, enfin prête. Je vais faire quelque chose avec Madame Léota. Mais on verra ça ultérieurement parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Alors, pour ce qui est de la fabrication de Madame Léota, le bilan, l'heure de la conclusion. Donc c'était des techniques que j'avais jamais utilisées, la pâte Oyumaru ou la résine cristal. Je suis assez convaincue par les deux. La résine cristal parce que vraiment on obtient ce résultat pâte de verre là que je recherchais et qui est vraiment top. En plus avec cette pâte Fimo, la phosphorescente, vraiment je suis blasée de pas pouvoir vous montrer ça. Mais franchement, croyez-moi, ça a vraiment un super rendu quoi. Essayez ça à la maison, franchement c'était top. Donc cette résine cristal, j'en suis très contente. Je vous invite à aller chercher sur YouTube d'autres tutos avec ce produit-là qui est vraiment génial, quoi. Pour ce qui est de la pâte Oyumaru, je vais vous mettre le lien vers la boutique où je l'ai trouvée en barre d'infos parce que vraiment cette pâte c'est pareil, j'en suis hyper convaincue. La simplicité d'utilisation est quand même terrible. Je sais pas si vous avez vous avez vu comment ça se passait. Il faut pas boiter par contre, hein, faut y aller vite, hein, faut pas aller se boire un café en attendant que voilà. Quand c'est chaud, faut y aller. Mais par contre, vous avez une finesse de détail de l'objet moulé qui est quand même terrible, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça bien génial. C'est hyper simple d'utilisation. Tout le monde a un micro-ondes et un mug à la maison. Donc voilà, c'est super simple. Ça se fait en 3 secondes 4. Voilà, simplicité d'utilisation et finesse du rendu. Voilà un peu les deux trucs, moi, qui m'ont convaincu pour ce produit. Donc je vous mets la petite adresse pour aller acheter tout ça. Ça coûte vraiment que dalle en plus. C'est je crois que c'est 2 €, 3 € peut-être le paquet. C'est ridicule, voilà. Il faut pas s'empêcher de faire ce petit achat parce que vous avez vu, ça peut vous ouvrir tout un tas de champs des possibles. D'ailleurs, sur la boutique où le lien vous emmène, c'est là que j'achète toute ma pâte Fimo. Vous avez un choix qui est top. Vous avez d'autres sortes de pâtes polymères aussi qui sont pas forcément de la Fimo mais qui sont aussi très bien et que vous pouvez mélanger indépendamment avec de la Fimo sans problème, quoi. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Moi je suis assez contente de ma petite Madame Léota. Par contre, c'est pas fini, il me reste encore du pain sur la planche, donc je me réjouis pas trop vite. Parce que la semaine prochaine, on fait vraiment les Disney Years. Donc du coup, voilà, pain sur la planche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Abonnez-vous pour voir la suite. Voilà, enclenchez les notifications, tout ça, pour ne pas rater cette vidéo merveilleuse où je vais encore foirer plein de trucs, mais où on va arriver tôt ou tard à un résultat super, donc de ces Disney Years Phantom Manor. J'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour découvrir tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Je fais des gros bisous et je vous dis ciao!